Allô mes amis de Camp Gilgal TV, allô, c'est votre simple serviteur José Tamboué, communément appelé Bishop J, ici au Camp Gilgal TV. Abonnez-vous, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous, et soyez nombreux à vous abonner. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va vous bénir et que l'Éternel des armées a formé une grande armée, l'armée du dernier jour. Nous sommes dans l'armée du dernier jour. La vision de l'armée du dernier jour, c'est le Camp Gilgal TV. Le Camp Gilgal TV, la vision de l'armée du dernier jour. Là où nous professons que Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous et il a été ressuscité pour nous. Ok, nous sommes, je vais donner continuer la pensée du jour. La semaine passée, c'était la Pâque. La semaine passée, c'était la Pâque. Pour ceux qui comprennent la langue anglaise, que j'ai des vidéos sur la Pâque, que j'ai été appelé dans une église là où je prêchais la parole de Dieu, et que abonnez-vous, regardez le vidéo sur la Pâque, et que je crois et j'ai cette espérance que dans votre église locale, vos pasteurs vous a aussi instruit sur la Pâque et que vous connaissez la Pâque. Mais j'aimerais continuer sur la pensée de la Pâque. La Pâque ne s'arrête pas seulement la mort et la résurrection du Seigneur ou le dimanche passé. Non. Il y a eu les événements qui se sont suivis après la mort du Seigneur. Pardonnez-moi de mettre un peu l'anglais là-bas. Il y a eu les événements qui se sont suivis après la mort du Seigneur. Après la mort du Seigneur, les événements qui se sont suivis. Les femmes, tôt au matin, se sont levées. Ils sont allés au tombeau de Christ pour continuer à faire ce que leurs coutumes ont l'habitude de faire quand quelqu'un est mort. Et quand elle partait, elle arrive, elle se disait entre eux-mêmes, comment on va faire pour entrer? Parce que la pierre qu'on a mise sur la tombeau du Seigneur est tellement grande, nous ne saurons pas pousser cette pierre. Mais quand ils soulèvent la tête, ils voient non, la pierre s'est déjà mise à côté. Ils regardent et le Seigneur n'est pas là. Et ils se sont rencontrés avec des anges. Les anges les ont dit, le Seigneur Jésus n'est plus ici. Celui qui a été crucifié n'est pas ici, il est ressuscité. Et il leur dit, allez dire à mes frères qu'on puisse se rencontrer à Galilée. À Galilée. Ça, c'est Matthieu, chapitre 28, verset 7. Matthieu, chapitre 28, verset 7. Il leur donnait la direction. Il leur donnait une commande. Il va dire à mes frères de me suivre à Galilée. C'est là où nous allons nous rencontrer. Après cela, le rumeur est entré maintenant dans la ville. La ville de Jérusalem est bousculée. La ville de Jérusalem est chambardée. Car il y a maintenant des rumeurs. Il y a là les gens qui disent il est ressuscité, les autres qui disent il n'est pas ressuscité. On ne sait pas. Maintenant, Matthieu encore, chapitre 28, verset 11, le garde qui gardait le corps de Jésus au sépulcre, ils ont vu, c'était des témoins oculaires. Ils étaient des témoins oculaires et ils ont vécu le tremblement de terre qui est apparu, qui est arrivé. Ils ont vécu les anges qui est apparu pour pousser la pierre. Ils ont vu cela. Et ils tremblaient et ils ont fui. Ils sont entrés en ville. Ils sont allés voir le prêtre. Ils sont allés voir les souverains sacrificateurs. Ils sont allés voir les dirigeants militaires et les dirigeants politiques. Ils ont parlé. Pour moi, ce sont les premiers apôtres. Ils ont parlé de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais hélas, qu'est-ce qui s'est passé? On leur donné une grande somme d'argent qui dit changez votre évangile. Il ne faut pas dire qu'il est ressuscité, il faut dire
il a été pris pendant la nuit par ses disciples, nous on dormait. C'est ce Matthieu 28, le verset 11. Matthieu 28, le verset 11. Ils ont dû changer. Mais s'ils disent cela, ils ont aussi la peine de mort, parce que un militaire qui était recommandé de garder un corps et qui est pendant son sommeil, il n'est pas obligé de dormir, il est obligé de rester éveillé pendant toute la nuit. Mais ils dormaient et que les disciples sont venus, ils ont pris le corps sans que leur sache. Non, ils vont attraper la peine de mort. Mais ils ont refusé, ils ont dit la vérité, qu'il est réellement ressuscité. Maintenant, dans Matthieu 28, 16, nous avons vu qu'il s'est rencontré avec les disciples, et les disciples l'ont vu et les disciples l'ont adoré. Malgré que parmi les disciples, il y avait quelques-uns qui n'étaient pas vraiment sûrs que c'est lui, mais ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Ici, je m'aimerais dire ceci. La première de toute vérité est que le tombeau du Seigneur était vide. Le tombeau était vide. Quand le tombeau est vide, c'est ça l'évidence numéro un. Quand vous partez chez le juge, les juges n'ont pas besoin d'opinion. Les juges ont besoin d'évidence. L'évidence du Seigneur qu'il a été ressuscité et qu'il est ressuscité jusqu'à présent, c'était que le tombeau était vide. C'est vide. Là où on a mis son corps, c'était vide. Et pourquoi cela? C'était une grande évidence. Le tombeau là, c'était le sépulcre qui était... c'est la première fois qu'on a enterré quelqu'un dans ce sépulcre-là. C'est-à-dire, après 4 jours, on doit arriver à voir la décomposition de son corps. Mais on n'a pas vu la décomposition de son corps. On n'a même pas senti l'odeur de la décomposition d'un corps d'un être humain, mais c'était vide. C'était vide et c'était propre. Et il y avait un bon parfum d'un homme qui... la vie qui était dans ce tombeau-là, ce n'était pas le sépulcre de la mort, mais c'était le sépulcre de la vie. Ça, c'est l'évidence numéro 1. Dans Marc 16, 9, il a apparu à Marie Magdalene. C'était la première personne qui a vu Jésus-Christ ressuscité. Marie Magdalene, auquel Jésus avait chassé 7 démons. Marie de Magdalene. Dans Luc 24, le verset 13 à 32, sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, il a rencontré deux de ses disciples qui partaient, qui étaient fatigués, dépassés par l'événement et tout. Il est apparu à eux, il a marché avec eux jusque dans leur maison, et sur la table, quand ils mangeaient, quand il a béni la nourriture, il a donné grâce pour la nourriture, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont vu, oh, c'était le Seigneur. Ils se sont encore rentrés à Jérusalem pour aller dire aux autres. Arrivés à Jérusalem, et les gens de Jérusalem, les disciples, les apôtres à Jérusalem, ils avaient aussi leur témoignage. Ils leur disaient, non, avant que vous puissiez nous rencontrer, laissez-nous nous dire qu'il est apparu à Simon-Pierre. Il est apparu à Simon-Pierre. Luc 24, verset 34. Jésus, l'autre Seigneur, est apparu à Simon-Pierre. Et quand il parlait, il balbouchait à ce moment-là. Il discutait, il disait comment cela peut se faire, car on l'a frappé, on l'a limogé, on a tout fait cela. Et la Bible nous dit dans Luc 24, verset 36 à 43, il apparut encore aux disciples, il est apparu à eux. Waouh! Ils ont vu qu'il est vraiment ressuscité. Ce n'était pas un esprit, mais c'était un homme. La résurrection n'est pas un esprit, la résurrection c'est le corps. Il est apparu encore et aux autres, parce qu'il a même demandé à manger. On lui a donné à manger. Ok, dans John 20, Jean, c'est que, pardon, je vais m'élanguer un peu, Jean chapitre 20, verset 29, il est apparu et quand Thomas
Thomas n'était pas là. Quand Thomas est venu, les disciples leur dit, oh non, il est apparu. Thomas dit, tant que moi je ne l'ai pas encore vu, je ne dois pas croire qu'il est apparu. Et il est apparu et il est venu devant Thomas. Il a dit, touche-moi, tu vois, je ne suis pas un esprit, car les esprits n'ont pas le corps, les esprits n'ont pas les os. Et regarde, là où on m'avait flagellé, regarde, là où on m'avait torturé, là où on a mis même le clou. Et il a vu cela, il a accepté. Dans Jean 21, verset 1 à 23, c'est là où il est apparu. Ils ont eu le petit déjeuner avec les disciples. Les disciples sont allés pêcher. Pierre a dit, moi je pars pêcher, car c'est la seule chose qu'il connaît. L'espoir était en Christ. Le CEO, si je peux dire, le PDG de l'entreprise, c'était Jésus-Christ. Le moteur de l'entreprise, c'était Jésus-Christ. La tête de toutes choses, c'était Jésus-Christ quand il est encore vivant, avec physiquement. Laisse-moi souligner cela, physiquement. Et que quand il est mort, Pierre a dit, c'est fini, la machine est tombée et que la société est tombée en faillite, laisse-moi aller pêcher. Ça, c'est la seule chose que je connais. Les autres l'ont suivi et ils ont allé pendant toute la nuit, ils n'ont rien reçu. Et trop tôt matin, Jésus-Christ est apparu, il leur demande, vous n'avez rien pour le petit déjeuner. Ils ont dit, nous n'avons rien touché, nous n'avons pas eu de poisson. Il a dit, mettez votre filet de ce côté-là. Ils ont mis le filet de l'autre côté. Voilà, ils ont eu deux poissons. Et après cela, ils ont reconnu que c'était Jésus-Christ. Ça, c'était Jean 21, verset 1 à 23. Ils étaient au nombre de 7 quand il est apparu à eux. Maintenant, Actes chapitre 1, verset 3 nous dit ceci. Pendant 40 jours, Jésus-Christ est apparu pendant 40 jours et pendant ces 40 jours, il les enseigna. Il enseigna les disciples des choses du royaume de Dieu. Des choses du royaume de Dieu. Il les enseigna des choses du royaume de Dieu. Ça, c'est Acte 1, 30, verset 3. Maintenant, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 5 et 6 de 1 Corinthiens, chapitre 15, Paul a écrit ceci. Il a dit qu'il a apparu premièrement avant tous les apôtres à Pierre. Et après Pierre, il a apparu à plus de 500 personnes. Nous allons clôturer ici. Il a apparu à plus de 500 personnes. Ça, c'est l'évidence que, je peux dire, le tribunal du monde entier ne peut jamais refuser cela. Tout le tribunal du monde entier ne peut jamais refuser cela. Les gens cherchent les alibis de 1, 2, 3 personnes, mais Jésus-Christ a l'alibi de plus de 500 personnes. Plus de 500 personnes ont vu Christ apparaître. Plus de 500 personnes. L'alibi là, aucun juge ne peut rejeter cela. Ça, c'est la preuve primordiale que Jésus-Christ était ressuscité et il est vivant. Il est vivant. Même les historiens du monde ont accepté cela, qu'il était vivant. Pendant 40 jours, plus de 500 personnes l'ont vu. Je me demande, je clôture maintenant, je me demande, à la tête des souverains sacrificateurs et tous ces prêtres-là, qu'est-ce qui s'est passé? À la tête de Pilate, à la tête des soldats romains. J'ai vu un film il y a longtemps là, un film qui s'intitulait The Resurrections, en anglais, la résurrection en français. Un soldat romain, lui, il s'est donné la mission d'aller arrêter Jésus-Christ. Parce qu'il a cru qu'on a dit qu'il est ressuscité. Et il a vu Jésus et il a cru qu'il était ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Ça, ce sont les événements que je dois continuer à vous présenter jusqu'à l'ascension, à 40e jour. Après la Pâque, c'est l'ascension. Je parlerai de l'ascension. Et après 10 jours après l'ascension, je parlerai de l'événement de Pentecôte. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la grâce. Et la peur nous quitte et la puissance de Christ reste